sommes de retour donc, dans cette édition du 2 février 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada et son chrono-CAC, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a été attendue en nette hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des bonnes publications de 3 des 7 magnifiques. Le CAC 40 a donc pris 0,39%, donc 0,39% à 7618 points. Juste un mot également pour vous dire qu'à 8h45 a été publiée la production industrielle en France pour le mois de décembre, qui était attendue en léger repli. Et bien finalement, que nenni, plus 1,1% sur le mois de décembre. Ceci étant, et selon toute vraisemblance, ce n'est pas cette statistique macroéconomique qui tire actuellement le CAC 40. Et donc, pour définir de nouveaux objectifs, eh bien, je suis en duplex avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Antoine, la semaine dernière, vous nous avez dit que le CAC 40 pourrait probablement viser de nouveaux plus hauts historiques, mais qu'il fallait attendre, qu'il fallait être patient, prudent. Et bien finalement, que nenni, tout s'est fait cette semaine. Est-ce que du coup, faut s'attendre à une poursuite de cette bonne ambiance, de cette bonne dynamique sur le CAC 40? Eh bien, potentiellement, oui. Cela dit, il est naturel qu'il y ait une petite pause sur des objectifs que l'on avait déjà un petit peu identifiés et que l'on va voir là tout à l'heure sur le graphique en journalier. Bon, là, le graphique en hebdomadaire met en évidence la situation qui n'a pas évolué sur le moyen long terme, qui est toujours clairement haussière. Voilà, bien que la dernière bougie à droite, celle de cette semaine, bon, pour le moment, elle est rouge avec une petite mèche haute, mais rien de particulier. Donc, on va passer au journalier. Et effectivement, déjà, voilà, vendredi dernier, on était en train de franchir, et vous vous rappelez, on avait même franchi sur un gros gap, ce qui pour moi était la ligne qu'il fallait casser en clôture et qui est la ligne ici des 7480, bon, qui est en fait 7479, qui est arrondi à 80 avec l'épaisseur du trait ici, qui était la ligne de coup, vous vous rappelez, d'un double creux qui présente l'avantage à ce moment-là de donner un objectif théorique, c'est-à-dire un objectif que l'on peut quantifier grâce à Fibonacci. Donc vendredi dernier, effectivement, sur ce gros gap spectaculaire, on a vu de toute évidence la force qu'avait le marché pour aller vers des nouveaux plus hauts historiques, ce qu'il a fait donc cette semaine. Et donc, si on regarde là aussi sur la droite de l'écran, on voit bien les différents niveaux de Fibonacci et on voit qu'on a atteint les 100%. 100% de l'objectif théorique que donnait ce double creux. Et les 100%, c'était les 7679, qui déjà en eux-mêmes représentaient un plus haut historique, mais on est même allé au-delà, puisque avant-hier, on est allé chercher les 7702 points. C'est la bougie rouge que vous avez sur la droite de l'écran. Alors, encore plus à droite, on a eu hier une séance baissière, avec un gap baissier, beaucoup d'hésitation. Donc là, c'est pareil, les niveaux de Fibonacci qui étaient de petites résistances à la hausse deviennent des petits supports, en fait. Aujourd'hui, à l'instant, il y a quelques minutes, on a ouvert, comme vous l'avez dit, à plus 0,40%, une hausse modeste. Alors, j'insiste sur le fait que, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, chaque fois que vous avez une figure chartiste ou une extension de Fibonacci ou un 100% d'objectif qui est atteint, la plupart du temps, il y a des prises de bénéfices sur ces niveaux. C'est-à-dire que quand on a fixé un 100% de Fibo, il est très probable que, sinon le jour même, en tout cas dans les jours qui suivent, il y ait des prises de bénéfices. C'est-à-dire que ce soit une vraie résistance. C'est pour ça que cet outil-là est si puissant et efficace à utiliser. Donc, il était normal donc que l'on retrace hier, voire même avant-hier, avec une figure chartiste qui s'appelle un avalement baissier. Vous voyez la bougie rouge sur la droite de l'écran, elle est plus grande que la bougie verte qui la précède. C'est-à-dire qu'elle l'englobe pratiquement. C'est un avalement ou une englobante, c'est la même chose. Donc, il était logique que sur ce niveau-là, il y ait une baisse qui n'est rien d'autre que des prises de bénéfices, selon moi, puisqu'effectivement, et là je confirme ce que on se dit déjà depuis plusieurs semaines, le marché est clairement haussier. Alors c'est sûr qu'il n'aura pas la même vigueur à tous les moments, ce qui est logique. On vient de faire un plus haut historique, une fois de plus. Donc aujourd'hui, on a ouvert modestement à la hausse, c'était prévisible. Donc, il faut simplement surveiller les niveaux de Fibonacci. Je ne peux rien vous dire d'autre, comme je vous le dis. Quand on est sur des plus hauts historiques, les seuls repères que l'on a, pour moi, c'est les figures chartistes et Fibonacci. Alors, au-delà du plus haut qui a été fait déjà cette semaine, donc en dépassement du plus haut historique, alors il n'apparaît pas ici sur l'écran, mais toute figure chartiste, elle donne effectivement 100% d'objectif théorique, mais elle donne aussi par extension
et ça je sais que maintenant vous savez, vous connaissez même ce terme, hein, les extensions de Fibonacci, hein, quand on n'a pas d'autres repères, puisque historiquement il n'y en a pas. Donc une extension de Fibonacci, ça devient du 161,8% de Et donc, ça nous amène Fibonacci. où, du coup? Et ça nous amène à 7801 points exactement. Hein, donc, voilà. Pour ça, il faudra s'affranchir évidemment de nouveau des 100% de Fibonacci. Hein, donc, on est en train là aujourd'hui avec une petite ouverture haussière, mais qui peut-être n'a pas l'énergie de se maintenir toute la journée. Hein. Il se peut, et là c'est moi qui utilise plus que jamais le terme latéralisé, puisqu'au sens propre, au sens propre, c'est pas qu'on ne sait pas où on va, c'est simplement que le marché il fait du latéral, c'est-à-dire qu'il part en crabe. Hein. Il reste sur des zones identifiées, mais il part en crabe, c'est-à-dire que certes tout est très bien orienté à la hausse, mais il y a aussi des personnes qui sont ravies de prendre des bénéfices, qui attendaient cette hausse pour sortir du marché. Hein, celui qui était en perte depuis très longtemps, si le marché lui donne par chance ou par espoir la possibilité ou de reprendre ses sous ou d'en gagner, il y a une forte motivation pour prendre des bénéfices. Donc en clair, tout est très bien orienté. Aujourd'hui, ouverture en légère hausse. Bon, ça va peut-être pas être l'euphorie. Il y a des statistiques importantes cet après-midi. Donc prochain objectif dans les jours, voire semaines qui viennent, la fameuse extension de Fibonacci dont je vous parle, qui sera donc à 7801 points. Sinon, surveillez les différents niveaux qui sont là sur l'écran, qui vont être maintenant des petits supports résistance qui vont permettre d'avoir des repères pour un mouvement qui risque d'être latéral, effectivement. Donc, on risque de rester entre les 7600, vous voyez, 7603, qui représente le 61,8 de Fibonacci. C'est un palier très important, hein, vous le savez. Hein, vous vous rappelez, Louis-Antoine, quand le 61,8 est franchi, bon, et c'est vrai que la semaine dernière, déjà, le vendredi, non seulement on a clôturé largement au-dessus de la ligne de coup de cette figure chartiste, mais en plus, on validait tout. Vendredi dernier, en clôture. Hein, on s'était bien fait la remarque que c'est les niveaux de clôture qui ancrent une situation, hein, parce qu'on peut traverser des niveaux et ne pas clôturer au-dessus. Donc, en clair, à surveiller en intraday au moins aujourd'hui les niveaux de Fibonacci sur lesquels on peut évoluer. Donc là, on est légèrement au-dessus du 61,8%, qui est à 7603, et on est à 7616 points. Donc, on peut très bien revenir maintenant sur les 7652, qui sont un niveau de plus haut historique antérieur. Sinon, voilà, latéralisation donc entre ces bornes. Alors, le seul point d'inquiétude, serait si on venait à casser de nouveau cette ligne de coup en rouge ici. Vous vous rappelez, qui est en fait était la résistance à franchir, qui maintenant deviendrait un gros support solide, hein, voire même l'oblique en noir qui est là tracé depuis depuis plusieurs semaines, qui ferait office de support. La ligne en pointillé rouge que vous avez sur les 7526 est un support résistance historique aussi. Donc, il y a de quoi maintenir le cours sur des gros supports si d'aventure on venait à hésiter sur une hausse future. Donc, en clair, pour moi, tant que l'on ne vient pas clôturer sous les 7480 points, donc la fameuse ligne de coup de ce double creux, on a toutes les bonnes probabilités de continuer à minima à latéraliser et à maxima à repartir à la hausse. Mais là, il faudra s'affranchir maintenant du plus haut antérieur, s'affranchir du 100% pour aller viser les 161,8 d'extension de Fibo à 7801, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, là, le marché aujourd'hui, bon, il a ouvert en positif, mais il risque d'être un petit peu mou, hein, parce qu'il n'y a pas, certes, il y a des statistiques cet après-midi qui peuvent être des catalyseurs, mais pour le moment, ça reste assez modeste parce que, encore une fois, quand on atteint des niveaux comme ceux qui ont été atteints cette semaine, il est normal que ce soit une aubaine pour pas mal d'investisseurs de long terme qui trouvaient là l'occasion de concrétiser des bénéfices tout simplement. Ok, très clair. Donc, il ne faut pas s'attendre à, je dirais, enfin, le rebond auquel on assiste ce matin après 2 séances consécutives de repli est probablement un rebond technique. Et on verra en début de semaine quelle orientation prend l'indice phare parisien. Mais a priori, ce que vous dites, c'est que la hausse larvée de ces dernières séances devrait se poursuivre tranquillement vers les 7801 points globalement. Voilà, si on s'affranchit les 100%. Majeure, évidemment. Sans surprise majeure à la baisse, évidemment. Mais a priori, le trend est plutôt positif. Okay, voilà, et disons que le prochain nouveau plus haut historique devrait être les fameux 7801. Voilà, si d'aventure le CAC a la force d'aller s'affranchir des récents plus hauts qu'il a fait cette semaine
et donc de s'affranchir des 100% de Thibaut pour aller à 161,8, qui est le palier supérieur naturel dans ce genre de situation. Eh bien, écoutez, on va suivre tout cela avec attention. Eric, Antoine Quesada, merci. 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 Je disais Eric parce qu'Eric, qui intervient juste après, va tenter de mettre en relief des événements fondamentaux avec l'évolution notamment du CAC 40 cette semaine. Et donc, du coup, à force des choses, on va peut-être voir et comprendre pourquoi est-ce que cette hausse reste finalement un peu timide, larvée, que vous continuez à nous parler de latéralisation et comment est-ce qu'effectivement ça peut s'imbriquer, comment le fondamental peut s'imbriquer dans l'analyse technique. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Sadin, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous très régulièrement sur Téléfinance, tous les vendredis matins, et je vous en remercie. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine, Antoine.